Salut, c'est Sacha Béard, bienvenue dans ce 18e épisode de Vos gueules les mouettes sur la publicité. Ma copine se prostitue pour payer ses études. Elle fait la pute de la mondialisation chez McDonald's. Putain, bonne émission à tous. À la réalisation, David Oussadon. Je vais te faire bouffer ta gueule. C'est pas possible. Salut Augustin. D'humeur publicitaire ce soir. Alors, les publicitaires, Sacha, il faut savoir un truc. Ils sont là uniquement pour mettre en valeur les produits, ok ? C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ils font les cuivres, quoi, en gros. Bon, il faut bien qu'il y ait un domestique qui s'y colle. Seulement, quand tu vois la blondasse qui astique un pare-choc, tu sais ce que c'est, cette voiture, en vérité ? Non. C'est un corbillard. C'est le corbillard du vivre ensemble, qui est détruit par le matraquage. Et tu sais quelle est la compagnie de cette voiture, ce corbillard ? Aucune idée. G7. Les 7 taxis les plus puissants de la capitale et surtout les plus puissants du capital. Parce que là, on est en train de faire crever le peuple grec, de mettre la Grèce à genoux pour les bons soins de l'euro-mondialisme de Maastricht. Et ça me fait peur, tu vois. Bon Dieu, excuse-moi. Est-ce que les années 80 peuvent me manquer parfois ? Excuse-moi. Augustin, l'eurosceptique. Salut Marc, le stagiaire. Salut. Marc qui était absent la semaine dernière pour l'épisode sur les nazis car il était bloqué dans l'ascenseur. C'était pas un ascenseur Schindler, j'espère. Ouais, et je suis bien content de ne pas avoir participé à ça. J'ai écouté l'émission et ça m'a donné envie de gerber. Sans doute un effet secondaire du zyklon B. Marc. Non mais putain, mais arrêtez là. Ça vous amuse de rire avec l'intolérance peut-être ? Pas du zyklon B, visiblement pas du gaz hilarant non plus. Hein. Marc. Vous allez le payer. Vous allez le payer, bande de racistes, ok ? J'ai envie de pleurer maintenant, ok ? T'as envie de pleurer. Une grand-mère survivante de l'Holocauste t'a gazé avec sa bombe lacrymo. Mais taisez-vous ! Taisez-vous ! On fait une pause publicité. Envie de faire des rencontres torrides et sanglantes sur Minitel ? 3615 Caligula pour des rencontres despotes, ultra SM, voire franchement porno torture. Composez le 3615 Caligula avec votre queue. En perspective, beaucoup d'instants Caligula. Ouh là là. 3615 Caligula. Le diable gay-friendly au corps. Votre truc, c'est plutôt les animaux ? Alors composez sur votre Minitel le 3615 Canigula. Médor, donne la papate pour du porno hardcore. Vous avez littéralement adoré la salle de shoot. Putain. Et alors vous allez vraiment apprécier le karting de shoot. Où vous pourrez vous faire des fixes et des tours de circuit dans un kart. Ah putain, je t'ai foncé. Le tout payé par l'État français. Alors, en plus, vous n'êtes pas du tout obligé de participer aux courses. Vous pouvez aussi venir ici juste pour vous foutre des aiguilles dans les veines au karting de shoot. Crevé. BBR Compact présente Jean-Marie Le Pen revisite Lionel Richie. Les meilleurs morceaux de Lionel Richie repris par Jean-Marie Le Pen en personne. Après l'œil de verre, le disque de platine. Inclus dans cet album, la reprise par l'ancien président du Front National du classique Hello. Bonjour, n'est-ce pas ? Est-ce que moi que tu cherches, n'est-ce pas ? Jean-Marie Le Pen revisite Lionel Richie, disponible chez BBR Compact. Bon, Marc, ça va mieux maintenant ? T'es calmé ? Désolé, mais je viens d'écouter notre échange et je me reconnais pas, mais mon père a un cancer. Ah. Et je suis pas moi-même en ce moment, c'est tout. À ma guise. Il est mort d'un cancer de quoi ?
de la gorge et c'est vraiment frustrant parce que j'avais lancé en plus une campagne sur Facebook appelée 1500 likes et papa sera guéri, mais il n'y avait hélas que 1499 likes après la date limite et mon père est donc est mort. TNT, il fallait l'inventer TNT. Alors voici les questions de la soirée auxquelles vous pouvez peut-être répondre, chers auditeurs. Avez-vous déjà acheté un aspirateur ? Vous êtes-vous déjà masturbé devant la publicité pour les médicaments contre les hémorroïdes avec un tabouret qui danse sur de la musique mariachi ? Les publicités japonaises sont-elles les hentai du cerveau ? Aussi, si vous deviez tuer un des membres de Vogel les Mouettes, pourquoi choisiriez-vous Marc ? On a d'autres questions, Augustin ? Oui, pourquoi les poètes n'ont-ils jamais véritablement abordé le thème du snacking ? Et quelle meilleure illustration du manger-bouger que l'Anschluss ? Pourquoi la mer est-elle salée et non sucrée ? Et, pardon d'y revenir, mais les gens qui sont juste derrière moi dans la file d'attente du fast-food, ils ne pourraient-ils pas se rapprocher encore plus et me coller carrément pendant qu'ils y sont ? D'ailleurs, c'est quoi le slogan de Quick, au juste ? Désolé pour l'attente ? Putain. Avons-nous reçu du courrier cette semaine, Auguste ? Alors, point de message vocal, puisque des gens ont appelé, Sacha, mais il se trouve que j'étais présent dans les bureaux de Piaf à ce moment-là pour régler quelques problèmes de fiches de paye, et j'ai donc pu les renseigner. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance, je sais pas si vous avez remarqué, à dire quand les choses vont pas bien, on se plaint et on a raison, bien sûr, mais voilà, on peut dire aussi quand ça va, je pense. On a, en revanche, par courrier écrit, beaucoup d'auditeurs qui s'interrogent sur le logo énigmatique de Piaf, qui exhibe ses biceps. Beaucoup nous demandent s'il s'agit d'un animal ou d'un monsieur. Et si tel est le cas, s'il y a une Madame Piaf ou une femelle. Eh bien, à tous ces auditeurs donc bisexuels, nous voulons dire arrêtez de nous écrire, ça nous fera des vacances. Et surtout après la censure dont nous avons été victimes la semaine dernière, on voulait vraiment au nom de toute l'équipe, je crois que je m'avance pas trop en disant ça, vous remercier pour le cadeau inestimable de votre confiance, voilà. Que vous fussiez métallo, mineur, gagne petit, vous tous qui continuez à nous écouter malgré toutes les pressions, les menaces, les injures, vous qui répondez par le calme aux chiffres médiamétrie des vidéos YouTube. 6 millions. Vous qui nous écoutez en allant parfois jusqu'au sacrifice de vos vies pour réparer les caprices du player de Piaf. Merci à vous. Pas de message reçu, vraiment, mais peut-être un appel que tu as passé. Un MMS audio, oui. On écoute ça. Veuillez ne pas quitter. Si nous écoutons sont actuellement en communication. Nous vous invitons à renouveler votre appel un peu plus tard. Merci et à bientôt. Suicide écoute, Carole à l'appareil, allez-y. À l'approche de l'hiver, avez-vous songé à la fourniture, à la pose et à l'entretien de votre couverture de toiture ? Monsieur, vous êtes chez Suicide écoute. Ah, alors pourrais-je peut-être parler à Monsieur Suicide ? Enfin, celui qui s'occupe des travaux chez vous. Alors, monsieur, nous sommes une association de 1901 de prévention inscrite au sein de l'UNPS, l'Union nationale de prévention du suicide. Entre nous, vous êtes plutôt tuiles, ardoise, zinc, bac acier ou PVC ? Désolé, monsieur, mais il y a des gens qui ont des vrais problèmes, qui cherchent à joindre cette Des ligne. problèmes de toiture. Et dois-je le prendre pour un oui ou pour un non ? Notre offre est valable jusqu'au 31 décembre. C'est très drôle. Je vais être obligée de raccrocher. Mais vous monsieur. savez, madame, ce n'est pas en refusant d'en parler que votre toiture va s'imperméabiliser d'elle-même par l'opération du Ça, voilà, Saint-Esprit. bon courage pour votre démarchage, monsieur. J'entends bien, madame, j'entends parfaitement, mais c'est dans votre intérêt comme le Il y a mien. pas de souci. Au revoir, monsieur. Oui, non, je vais vous dire une chose, madame, que je trouve quand même ironique que vous ne soyez vous-même pas
capable de discuter sans tabou et sans sectarisme de simples problèmes de toiture et que vous prétendiez être capable d'aider des gens dont le parapluie existentiel est percé. Eh oui. Merci beaucoup. À tout hasard, mes chers camarades, avez-vous des souvenirs mordants liés à la publicité ? La publicité, comment ça marche, Sacha ? Imagine, là je suis en train de te parler, tel que tu me vois, imagine que derrière moi, au lieu de ce mur blanc, immaculé, il y ait des scènes de pénétration, porno, interraciales, dégueulasses. D'accord. Tout ce que tu veux, et quand tu veux. Et progressivement, la personne qui est en train de m'écouter, et qui anime cette émission, va peu à peu arrêter de m'écouter pour se mettre, malgré elle, à regarder les scènes de plus en plus salaces, avec un plaisir évident, mais ô combien coupable, et ô combien meilleur du fait qu'il soit coupable. Et moi, je vais avoir envie de faire des bisous à cette personne, partout, parce que cette personne, elle m'a engagé dans cette émission, elle m'a fait confiance, elle n'a eu de cesse de me valoriser, et elle a toujours eu à cœur de m'aider à remettre en ordre le Scrabble du mot bonheur. Alors Marc, je crois qu'il t'est arrivé un truc lié à la pub, lié aux acteurs de pub. Une trame dans ma vie, toujours originale. Je marchais dans Paris et je vois une publicité pour la pub Personnage, tu sais, l'association. Ouais. Et dessus, il y avait une fille qui avait l'air très gentille, qui s'occupait un peu de handicapés mentaux, vraiment jolie. Et moi, je me suis dit, si je la voyais en vrai, évidemment, j'irais l'inviter quelque part. En bien plus, sûr. Les philanthropes, ça fait bander. Voilà. Et un jour, par tout hasard, je la vois. Donc je me dis, allez, tu as ta chance, ça a déjà prouvé par le passé que ça a marché. J'y suis allé et elle m'a foutu un coup de taser et m'a ensuite émasculé. Voilà. Ok, au moins ton père n'est pas mort. Elles sont toutes belles, on a fi belle. Un jour, j'étais aux toilettes en train de couler un bronze. Bon, par couler, j'entends sniffer et par bronze, j'entends rail de coke. Donc, je finis mon affaire et sur qui je tombe en ouvrant la porte des toilettes ? Un VRP. Le type me sort, puis-je emprunter 5 minutes de votre temps ? Super intriguant, le type. Il a réussi à te vendre quelque chose ? Oui, j'ai acheté un zoo. Une autre question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous consommez beaucoup ? Et je ne parle pas seulement de fluoxétine, Augustin et Marc. Moi, je vis seul, donc c'est vrai que voilà, j'ai mes petits besoins, mais bon, qui sont importants sentimentalement, c'est vrai. Et voilà, bon, une baguette ou une viennoiserie peut facilement me tenir une semaine, puisque je vis seul. Bon, en général, voilà, je la congèle, bon, c'est aussi bien, puisque voilà, c'est pratique. Et puis, moi, je me méfie même de manière générale beaucoup du consumérisme à tout va, qui me fait très peur. Mais je suis pas sectaire pour autant là-dessus. Et c'est pour ça que, voilà, sur ma boîte aux lettres, j'ai mis un sticker stop pub, mais j'ai bien précisé qu'il ne s'appliquait évidemment pas aux offres un produit acheté, un produit offert des supermarchés. Parce que moi, dès qu'il s'agit de passer un coup de balai sur le prix au kilo, ça me fascine et je peux pas résister. De toute façon, je vis seul. Faire de la publicité pour les cigarettes est interdit en France et c'est dommage car j'ai une idée de slogan pour la marque Philip Morris qui est en symbiose avec la politique nauséabonde du ministère de la Santé actuelle. Ce slogan est Memento Moris. Tiens, tu es latiniste. Oui. Du coup, je pense à la marque Nivea, dont le nom vient de Niveus, Nivea, Niveum, ce qui donne en français Blanche-Neige. Et cette marque étant allemande, je suppose qu'ils testent leurs produits sur des êtres humains, mais sans anesthésie, s'il vous plaît. On fait une pause publicité. Vous avez décidé de mettre fin à vos jours ? Attendez un peu et appelez-nous chez SOS Suicide à votre écoute, car nous serions ravis d'entendre vos dernières secondes sur Terre, les gros pervers que nous sommes. Appelez SOS Suicide à votre écoute au 00-3 étoile 4Y 335. À table. Non mais chérie, il est 10h. Mais on avait dit qu'on prendrait de l'ecstasy. Vous avez peur de vous faire cambrioler. Et en plus de ça, vous avez peur des PD ? Heureusement, les veilleurs sont là. Les veilleurs sont une milice qui veille sur votre maison la nuit. Et en plus de faire ça, ils font une veillée contre le mariage gay.
De plus, les veilleurs ont le permis de tuer. Convaincu? Contactez-nous via internet sur le site www.veilleur-veilleur.pd. Les veilleurs, c'est du gagnant-gagnant. Un papa et une maman. Alors, on écoute le premier morceau de la soirée, c'est Jacques Dutronc avec la publicité, tout simplement. Alain de Plélan-le-Petit dédicace cette chanson à Julia de Saint-Nazaire avec ce message. Envie que tu t'habilles en infirmière salope, besoin de rendre ma tumeur sexy. De retour dans vos gueules les mouettes, épisode 18 sur la publicité. On retrouve Marc pour le courrier des tout-petits. Prendre une fillette en levrette. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Marco? Eh bien, Sacha, je vais être franc avec toi, aucun message. Oh. Eh oui, du fait du travail admirable. Peut-être que ton père était ton nègre alors, puisqu'il n'y a plus de message. Non, excuse-moi, vas-y. C'est génial. Car du fait du travail admirable de la VPE, association de entre guillemets protection de l'enfance, qui filtre ma boîte mail, qu'à cela ne tienne, j'écris actuellement une correspondance imaginaire au terme de laquelle j'offrirai à Léonard, 3 ans, une Dirty Sanchez. D'imaginaire, il n'y a que la correspondance. Tous les faits, dont celui que je viens de dénoncer, sont véridiques. Merci beaucoup, Marc. J'espère que tu auras du courrier la semaine prochaine. J'ai besoin de bander, tu sais. Petit quiz. Just do it est le slogan de quelle marque? Info suicide? On passe au suivant. Diamonds are forever. Amnesty International? Putain, mais impayable type. Il joue à domicile ce soir. Et en plus, mes bagues dentaires sont des diamants de sang. Ah ouais? Sandek. Émail diamant, la magie de la race blanche. On enchaîne avec ce slogan, des femmes qu'on n'oublie pas. À tout hasard, le site Shemail Tube Vidéo? Sérieusement? Là, c'est moins drôle. Le sexe. Oui ou non? Le sexe est vendeur. C'est pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'acheter des Kinder Chocolat. Alors moi, c'est pas compliqué, il suffit de mettre une gonzesse à moitié à poil, et moi j'achète. Après, on s'étonne de manque de dons pour la lutte contre le cancer. Mais... les publicités avec Bar Raffaelli en lingerie fonctionnent très bien sur moi. Je porte d'ailleurs des porte-jartelles en ce moment même. Je rappelle au passage aux auditeurs que nous sommes en direct. Et la délicieuse Bar Raffaelli qui aurait eu du succès au sein de l'infameuse division de la joie. Quelle est selon vous la pub la plus sexy? Trop facile, la pub pour Simio avec Pascal Duquesne. Moi je dirais les pubs pour la sécurité routière parce que c'est toujours des jeunes qui sont susceptibles de faire des choses qu'ils regrettent, soit tout ce que j'adore, et t'as juste envie de leur dire allez, mais vas-y, quitte à conduire bourré, montre-moi un nichon. Pour moi, la publicité la plus sexy est sans aucun doute la publicité pour la boisson Rickless. On l'écoute tout de suite. Il y a la main qui amène un truc vers la bouche. Il y a la main qui amène un truc vers la bouche. Oui, les yeux disent qu'il y a du liquide dedans. La bouche s'ouvre, la bouche s'ouvre. Ça touche les lèvres. L'œil droit s'est fermé, l'œil gauche aussi. C'est du Rickless. Et voilà, on s'est encore fait griller par la fraîcheur. En quoi cette réclame est-elle sexy? Je hurle, c'est du Rickless à chaque fois que je jouis. Écoutez ça. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Un classique instantané à l'époque. Ouais, peut-être, mais regarde ce que ça donne à l'envers. Ni Mavjus. Il Mavjus. Ni Mavjus. Ni Mavjus. Il Mavjus. Ah, va sans. Ouh là là. J'ai super peur actuellement. Le transpersonnage vient de parcourir mon échine. Tiens, c'est bien que tu parles de cinéma puisque l'interminable pub Chalimard avec la dégueulasse Natalia Vodianova vient de recevoir le prix de la publicité de l'année par la production de Piaf. Rappelle-moi la production de cette chose. C'est bien ce groupe de personnes qui ont tenté de censurer notre épisode sur les nazis de la semaine dernière? Oui. Tout de suite, d'autres publicités pour payer nos désintox.
En se réveillant un matin, il se retrouva dans son lit métamorphosé en prince charmant. Et tout ça grâce à Kafka Skin, soin pour visage. Envie de saveur, envie de fraîcheur raffinée et facile à préparer. Prêt à servir Dieu, mais sans vous prendre la tête le lendemain matin sur la balance. Ne doutez plus et osez réconcilier enfin équilibre spirituel et plaisir du ventre grâce à l'hostie. Partenaire complice de tous vos instants gourmands de transsubstantiation. 1. Alors, faites chauffer un peu de matière grasse dans une poêle. 2. Versez quelques fragments circulaires de pain azime et faites-les dorer environ 8 minutes à feu doux en les bénissant de temps en temps. 3. Si les bords du pain ne cuisent pas, élevez la quantité de poudre à lever. Pour cela, utilisez de préférence du bicarbonate de sodium, plus conforme aux écritures que le pyrophosphate d'apocryphium. Si en revanche, l'hostie se met à crier « Aïe, mais c'est chaud bordel, je suis Jésus-Christ, pas Jeanne d'Arc », baissez légèrement le feu. Et 4. L'hostie entre en lévitation, ça y est, Dieu est prêt. Ne sentez-vous pas déjà émaner de son fumet délicat et masculin la vitalité qui manquait à votre foi ? N'oubliez pas que, selon la liturgie catholique, l'hostie ne sera considérée comme le corps du Christ qu'après avoir été consacré par un prêtre dans une invocation à l'Esprit Saint. Ainsi, des hosties croustillantes, dorées et fondantes en bouche pour le salut de tous nécessiteront un temps de cuisson idéal de l'ordre de 8 minutes à feu doux, puis 3 minutes à mots couverts. L'astuce du chef de la cantine papale. Ma che, buongiorno. Pour plus de gourmandise, rissolez Dieu à la poêle dans un mélange d'huile végétale et de beurre. Le beurre apportera le goût et l'huile stabilisera la cuisson. Ma che, vous préférez une cuisson au four? Placez Dieu sur une grille pour une pâte croustillante, sur une plaque pour une pâte moelleuse. Donde il Vaticano, nero tuo culo. Le plus gourmet. Ma che, imbibez l'hostie quelques secondes dans le sangue du Christ. Cristo, avant de le mettre en bouche, plaisir garanti. Mouah! Eh ben, comment ça, j'ai pas touché au bambino? C'est quoi? Pourquoi vous m'accusez, ma che? Les nutritionnistes de la curie romaine rappellent en outre qu'une seule tranche suffit à couvrir tous vos besoins nutritionnels hebdomadaires en actifs rédempteurs. Ceci pour un chrétien adulte non intégriste et en complément d'une alimentation équilibrée. On s'écoute Blur avec Advert. Laura de Lyon dédicace ce morceau à Alban de Dijon avec le message suivant: je suis tombée enceinte dans l'escalier. Inutile donc de t'inquiéter au sujet de la paperasse du planning familial. Je l'ai mangée morte de rire. L'épisode 18 de Vogel les Mouettes sur la publicité continue sur la web radio des censeurs Piaf. Parfois, la promotion d'un produit peut être gâchée par un fait divers, par exemple l'album Love and Theft de Bob Dylan. Oui, excellent disque qui s'ouvre sur une ode prophétique à la gémellité de Tweedledum et Tweedledee. Le 11 septembre 2001 est sorti également l'album God Hates Us All de Slayer. Rien de tel que 2 tours faisant un mosh pit pour promouvoir un album de métal. Comme disait la petite abeille dans la publicité pour le sucre, jetez là. Tout de suite, une petite scénette intitulée Téléphone intime. Allô? Bonsoir. Comment tu t'appelles? Patrice? C'est un joli prénom, moi c'est Fabienne. Qu'est-ce que tu fais, Patrice? Tu te branles dans ta chambre? T'es prêt pour du sexe au téléphone? Ok. Tu continues à te branler là? Moi pendant ce temps-là je me déshabille. Ah, tu veux que je marche sur tes couilles? Seulement si je garde mes chaussures à talons? T'es vilain toi? Je marche sur tes couilles là. Si je peux les frapper? Mais bien sûr, c'est toi qui mènes la danse, Patrice. Ça te plaît? Oh, je suis ta dominatrix de l'année?
Ça fait plaisir à entendre, Patrice, mon beau putain. Oh. Tu vas jouir? Tu veux éjaculer sur mon dos? Ok, je me retourne. C'est bon? Contente que tu aies aimé. Mis à part tout ce qu'on vient de faire, es-tu intéressé par des fenêtres à double vitrage? Eh putain, encore une page de pub. On est envahi par les réclames pile quand on fait une émission sur le sujet. Fichu publicité ciblée. Felching Platinum présente un disque sensuel et cérébral. François Bunel, After Sex. Un album au sein duquel le présentateur et amoureux des livres, François Bunel, se livre à des confidences juste après l'amour. Eh bien, nous sortons donc d'un rapport consentant, mutuel ou pas, rapport charnel et je dirais abîmé. Quel adjectif donneriez-vous à cette bête à deux dos que nous venons de former? Cette pyramide humaine, modeste et rez-de-chaussée. C'est quoi pour vous ce qu'on appelle la baisse partagée? Grâce à cet album, vous pourrez recevoir chez vous ou dans vos oreilles un François Bunel qui vient tout juste de copuler. Je suis conscient, comme vous, mais qui est vraiment cette personne avec qui je viens de me reproduire? Y a-t-il une seconde identité plus vraie derrière ce masque en cuir, ce bâillon boule en latex SM? Comment vous cernez? Vous, Janus au féminin, adepte des douches dorées? Que voulait-elle dire, cette douche dorée? Après l'amour, certains fument, d'autres lisent. François Bunel, lui, il démarre des entrevues enflammées. Après vous avoir insulté durant notre acte, un acte sexuel entre un sade et un andrégide, j'aimerais que ce soit vous, maintenant, qui parliez, ici, de l'amour. On peut en discuter, comprendre, réfléchir, picorer, ensemble. François Bunel, After Sex, un disque Felching Platinum. Vous avez pleuré d'émotion devant les yeux dans les bleus. Préparez-vous à sangloter devant les yeux dans les roses, qui raconte de manière très intime la manif pour tous du point de vue d'Aimé Jacquet. PD là, PD. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France 98 s'immerge de manière gonzo au sein de l'armée anti-mariage gay pour un documentaire poignant. Enculé, t'y es pas? T'es pas Oscar Wilde? Bah non. Va te faire enculer, PD. Les yeux dans les roses, disponible en DVD, Blu-ray et Laserdisc. Bah ouais, tu suces des mecs, bah ouais. Muscle ton orientation sexuelle, bah ouais, putain, enculé de PD. Avec la participation exceptionnelle de Didier Deschamps, quand la dèche juge le felch. Bon, à partir de là, d'un point de vue naturel et biologique, c'est impossible de faire des enfants par l'oignon. Retrouvez Fabien Barthez, quand le gardien de but se fait gardien des valeurs morales. Je peux tabasser une tata? Dans l'univers de la série d'animation Futurama, les personnages peuvent voir des publicités dans leurs rêves à l'aide d'injections de produits. La série se passe dans un futur lointain, certes, mais parfois la réalité peut dépasser la fiction. On est en 2013. À votre avis, les pubs dans les rêves, on s'en approche ou pas? C'est très marrant. C'est très marrant parce que... Ah bah oui, là je me marre. Là. Parce que j'ai fait un rêve lucide cette nuit où les gamins des pubs Kodak m'éventraient puis me prenaient en photo. Tiens donc. Et moi cette nuit j'ai fait un rêve lucida. Heureusement qu'il ne s'agissait pas d'un rêve comics sans MS. Honnêtement, moi je pense qu'on est de plus en plus proche des publicités dans les rêves. D'ailleurs, Sigmund Freud a essayé, poussé par sa passion de l'inconscient et aussi par son atavisme, il faut le dire. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques, mais crois-moi, plusieurs scientifiques neurologues penchent sur la question. Et en parlant de questions, on peut s'en poser, je pense. On est en 2013. Imagine que les publicités dans les rêves deviennent réalité et que tu sois sur le point de mourir dans ton sommeil. T'aurais vraiment envie de voir Jean-Marie Bigard fêter l'anniversaire des fenêtres Triba juste avant de rendre l'âme? J'en suis pas si sûr, mais à méditer. Tu sais quoi?
Sans qu'on le sache, elles sont déjà là, les pubs dans les rêves. T'as des preuves pour dire ça? Oh oui. Quand des pubs passent à la télé, généralement, j'en profite pour aller uriner. D'accord. Et comme par hasard, qu'est-ce que je fais à peu près chaque nuit pendant que je dors? Tu pleures? Je pisse. Appelle ça comme tu voudras, corrélation ou causalité. En tout cas, ces accidents nocturnes ne sont pas dus qu'à mon cancer des reins. Toi, tu dois être un très bon client de la maison de la literie. Y a-t-il une pub que vous connaissez par cœur? Oui, Mercurochrome, le pansement des héros. Y a-t-il une pub que vous connaissez par cœur? Oui, Mercurochrome, le pansement des héros. Y a-t-il une pub que vous connaissez par cœur? Oui, Mercurochrome, le pansement des héros. S'il y a bien une pub que j'ai jamais compris, c'est bien la pub RT. Bah, pourquoi mon corps il improvise tout d'un coup? Moi j'ai rien demandé. Enculé. On écoute Tolérance. tout de suite Alain Souchon avec Putain ça penche. Allez à toutes. De retour. On marque une dernière page de publicité, du moins je l'espère. Avec le mythe de Sisyphe, les éditions Sphère vous proposent de reconstituer en maquette cette allégorie du travail au sein d'une collection infinie. Le volume 1, les 3 premiers mètres sur l'échelle de l'éternité, est disponible pour 1,99€ seulement chez votre marchand de journaux arabes. Édition Sphère. Bonjour, c'est moi, le comte Dracula. N'hésitez pas à venir me voir dans ma concession. Nous avons des voitures rouges, comme le sang. Marre de risquer votre vie pour rattraper des objets placés en hauteur? Découvrez sans plus attendre la tête au bout d'une pique. La tête au bout d'une pique vous permettra d'atteindre des objets jusque-là inatteignables. Des boîtes de conserve, des bibelots ou qui sait d'autres têtes. Je vous entends d'ici. Mais c'est inhumain de vendre un produit qui inclut la tête d'un être humain? Vous avez faux sur toute la ligne de coke. Toute la ligne, pardon. Toutes les têtes placées au bout de nos piques proviennent de corps de volontaires qui ont été payés pour ça. La tête au bout d'une pique est 100% légale. 100% légal. Vous êtes toujours en train d'écouter cette publicité? Bougez-vous et allez acheter une tête au bout d'une pique. Autre argument en sa faveur, elle est biodégradable à 50% et elle rentre facilement dans un placard, sans pour autant être une gué refoulée. Gué refoulée. Écoutez l'avis de ce consommateur. Moi qui pensais que ma copine servait à rien, j'avais tout faux. Sa tête au bout d'une pique me facilite la vie. Bientôt le mariage en plus. La mariée est morte, vive la mariée! Une version de la tête au bout d'une pique existe aussi pour les endroits étroits en la personne de la tête réduite au bout d'une pique, originaire du peuple Jivaros basé au Brésil. Cette dernière est bien sûr, évidemment, issue du commerce équitable Max Havelaar. Ce produit pratique et novateur est terriblement dans l'air du temps. Nous devons l'admettre, la tête au bout d'une pique a plusieurs défauts. Le premier, la tête en question peut parfois afficher des rictus qui s'expliquent par des réflexes post-mortem. Autre défaut, la décomposition. Vous pensez toujours que la tête au bout d'une pique est répugnante? Vous avez tort, et ce consommateur va vous le prouver. Moi je suis handicapé, donc pour attraper des objets en hauteur, c'est pas toujours facile. Heureusement, la tête au bout d'une pique est arrivée dans ma vie. En plus, elle est devenue mon amie, comme Wilson dans Salomon. N'attendez plus une seule seconde et courez acheter votre tête au bout d'une pique. La tête au bout d'une pique est véritablement une révolution. Française. Bitcoins accepté. La tête au bout d'une pique, votre dos va vous dire merci. Augustin, juste une question, je sais pas si tu sais, enfin tu peux me dire, ça coûte combien de jouer dans une pub? Genre pas être figurant, mais genre être le rôle principal d'une réclame. Combien ça coûte? Je sais pas, moi je suis obligé d'être là le vendredi, le reste de la semaine je fais ce que je veux, j'ai pas de c'est pas marqué dans mon contrat de voilà. Tu sais pas, Marc, combien ça coûte la politesse et la courtoisie? T'as un prix non, mais je sais pas, je suis assez poli. Pourquoi ça a l'air net? Non, je demande parce que pourquoi non, parce que en fait, j'aimerais te faire écouter un truc rien à voir avec toi, mais plutôt à voir avec Augustin qui tiens. Quand il est pas au studio, fait sa starlette sur les plateaux de publicité. Oh bah starlet. Pourquoi je sais? On me l'a dit, quelqu'un me l'a dit. Ouais. Quelqu'un de très important dans le milieu.
Ah ouais? D'ailleurs. Ça Donc je m'étonne. savais très bien ton petit coup que t'allais faire. Bah moi j'ai Pour hâte te de te venger. voir à la télé. Ouais. Ça m'étonne pas en tout cas. Moi, ça m'étonne pas du tout. Starlet privé, Starlet public. Alors il a un job où on est payé à rien foutre, à juste dire 3 phrases, bien payé en plus. Et le type il en veut encore. Il fait une euthanasie des mœurs, rapte des esprits. C'est les bons termes, non? Parce que là j'ai un enregistrement de cette aventure humaine, ou devrais-je dire inhumaine, Augustin Petit Chakalpopoulos. Petit. Madame la stagiaire. Madame. On écoute? Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Putain, t'as vu Augustin, quand je c'est fais bon? ça C'est trop bien quand je fais ça. Putain. Augustin, c'est bon? Ouais, ouais. Ok, alors. Silence plateau, moteur demandé. Koukaï, je suis une canaille, première. Action. Moi, quand j'aime, je dévore. À couper. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Niki. Bah attends, il y avait un truc qui gênait. Niki. Pourquoi il est passé sur le plateau? Niki. Fallait que je remette là. C'était trop bien quand je faisais ça. Non, C'était Niki. du slapstick. Tu vois bien là, il y a C'est du muet, c'est Chaplin. Quand je fais ça, c'est Chaplin. C'est Keaton. Niki, t'es un super maquilleur, ok, c'est bon. Donc maintenant tu peux partir du champ parce qu'on Ouais, tourne. mais c'est juste Ok. pour vous les images. Non, mais là on tourne, d'accord? Allez. Ok. Koukaï, je suis une canaille, deuxième. Action. Moi, quand j'aime. Coupé. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, deuxième fois qu'il s'en branle? Niki, on te voit sur la caméra. On te voit dans le champ. Moi, je savais pas. Niki, je t'aime. Je suis Alors, pas un acteur, moi. Viens avec moi, Je suis Niki. pas un Augustin, acteur. je suis Moi, je suis désolé. un consomme acteur, moi, ok? Ok. Augustin, désolé, il est à côté de moi. Ça fait la maintenant. deuxième fois qu'il s'en branle de ce qui se passe là. Mais non. Tu sais combien j'ai des smiles sur ma carte Monopoly? 5000. 5000. J'ai des smiles à 4 chiffres. Oui, monsieur. Et je peux les utiliser dans 50 en scène partenaire. Bon, Niki, tu viens avec moi? Allez, on va reprendre. Tu refais ça, je te suce, ok? Je te suce la bite, ok? Alors, Putain. Koukaï, je suis une canaille, troisième. Action. Moi, quand j'aime. Coupé. Niki, pourquoi? Putain, je vais te défoncer. Niki, Putain, mais je vais te prendre ta queue. Non. Niki, bon, pourquoi ça coule sur sa joue là? Bah, c'est pour ça que je voulais. Voilà, c'est voilà, c'est prends- quoi ce j'espère que t'as bien maquillage? pris ton Bah, pied je là. voulais lui remettre- T'as bien pris ton pied, la Ah, je prise sais elle est pas, foutue. vous me dites que je peux pas Elle est aller foutue, sur la le prise. plateau. C'est quoi ce maquillage? Bah, excusez-moi, j'essaie de régler Ça depuis coule. tout à l'heure et on refuse. Bah, Niki? J'ai envie de baiser. Attends, je vais le faire. J'ai envie de baiser. Niki, tu baisses bien, mais tu maquilles mal, hein. Là ça coule. Bon, allez, tu peux. Remaquille Augustin. Désolé, Augustin. T'as sucer. Je vais te sucer. Voilà, C'est bon? C'est bon. Allez. Koukaï, je suis une canaille, quatrième. Action. Moi, quand j'aime, Coupé. je dévore. C'est quoi ce C'est pas maquillage? ma faute. J'ai peur là, ça va pas bien. Bon, J'ai Niki, tu une pars. journée. Niki, tu pars. Ouais, mais lui, il a. Et compte pas sur moi pour te ressucer encore, ok? Et Augustin, tu pars aussi. Parce que là, t'étais. Hein? Putain. Quoi encore, Augustin? Avec des amateurs. Moi, j'ai fait 2000, j'ai fait Canal. Tu sais combien j'ai pris pour Canal? 750 net. Je suis pas intermittent, moi. Les autres, ils faisaient ça pour avoir des jours de présence. Moi, je m'en branle. Moi, j'ai de l'argent. J'ai beaucoup d'argent. S'il te plaît, j'ai fait la pub Kiss Cool avec le lapin, ok? J'ai fait Rire et Chanson. Bruno Solo, j'ai joué devant Coupé, Bruno Solo. on coupe. Bon, un petit CR compte rendu, Augustin? À partout, balle au centre. Allez. Excellente manœuvre. Je sais très bien qui l'a enregistré, qui avait un dictaphone. Ça va sûrement me coûter ma place dans la course aux élections du comité d'entreprise de Piaf. Eh ben tant pis pour vous les garçons, vous réglerez vos problèmes de fiches de paye entre vous. Et vous verrez, c'est vous qui parlerez à la compta. Ça c'est pas mon problème, moi je me casse. Dis-moi, là, le Big Brother, il est incestueux ou pas? Tu sais la différence entre toi et moi, Sacha? C'est que moi je me présente aux élections du CE. Par conséquent, moi je tire ma légitimité du peuple. Et pas de quelques dizaines de vues YouTube. Payées. Et le peuple, il aime bien sentir ta merde, hein? Allez! On est sur Chicks ou quoi là? Allez, prends On est ça. chez Chicks ou chez VGLM là? Putain. Non, on est dans Vision décalée d'Augustin du Monde. Voilà. Vous venez d'écouter Vos gueules les mouettes, épisode 18 sur la publicité, réalisé par David Oussadon et co-animé par Augustin Chakalpopoulos et Marc Stagiaire. Merci d'avoir écouté cette abomination. Je m'appelle Sacha Béard et je suis un nécromancien. Bonne fin de soirée!